Art Thérapie avec Marine de Charin. Bonjour chacun, chacune de vous. Je suis profondément touchée de constater la force de l'humour en atelier d'art-thérapie, notamment au centre d'accueil Alzheimer où j'interviens. Quand l'humour est pratiqué avec et par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade modéré, c'est un véritable déclencheur de merveilles. Dans un groupe de 8 à 10 patients, il suffit d'une personne qui manifeste un goût pour la blague, une aisance pour la clownerie, pour contaminer l'ensemble du groupe d'une manière hautement libératrice et apaisante. On le sait, les personnes atteintes d'Alzheimer sont en état d'hypersensibilité émotionnelle. Elles sont extrêmement poreuses à l'ambiance générale qui se dégage là où elles se trouvent à l'instant T. Alors, en art thérapeute soucieux et bienveillant, bien sûr, on doit être capable d'amorcer et de solliciter la créativité loufoque, drôle des patients, en usant nous-mêmes de notre propre grain de folie. Mais pour autant, il n'y a pas, je pense, de moteur d'apaisement plus efficace que l'humour de l'un des membres du groupe. Fragile au milieu des fragiles, cette personne qui ose des loufoqueries gestuelles, verbales, qui rit elle-même de son audace et de sa liberté d'expression, suscite l'intérêt des autres, l'étonnement, l'admiration même. Et bientôt, elle provoque l'envie d'oser à son tour. Elle suscite le lâcher-prise et finalement, le rire du groupe tout entier. J'ai comme ça en danse-thérapie une patiente de 92 ans qui rit de lancer des gestes démesurément larges sur la musique swing. Et puis, elle illustre ces gestes de qualificatifs qu'elle clame sur un ton de monitrice et qui ajoute à l'effet comique. Elle crie « moulinage » en agitant ses bras, « essoreuse à salade »,« crawl olympique »,« balle des balles ». Et plus elle rit de ses mimes et de ses inventions, plus elle fait rire, plus l'énergie du groupe s'allège, se transforme et chacun ose alors se laisser aller à son tour à des exagérations exutoires dans une émotion de joie incroyable. Comme il est bon et essentiel que nos patients se sentent libres d'être eux-mêmes dans toutes leurs dimensions. Libres, bien sûr, d'exprimer autant qu'ils le peuvent la tristesse, l'angoisse, le désarroi, la désorientation, parce qu'ils doivent se sentir accueillis dans leur extrême vulnérabilité. Libres aussi d'exprimer sans retenue leurs inspirations les plus insolites, de se laisser aller à des impros gestuels décalés, originales, comiques. Quand la parole est devenue difficile, voire impossible à cause de la maladie, il est d'autant plus vital que le corps puisse dire, s'étaler, exagérer, inventer, s'exprimer en gestes larges, amples, inhabituels, qui déclenchent la respiration et la joie. Quand un patient ose l'humour, il désamorce les inhibitions du groupe. L'humour est un véritable passe-muraille, un brise-glace qui a une force libératrice extraordinaire. Alors, si nous, art thérapeutes, ouvrons la voie et proposons en entrée d'atelier un ton décalé, comique, il suffit qu'un patient prenne la relève et la thérapie du groupe s'enclenche. L'humour sous toutes ses formes est une manière de communiquer qui permet l'affirmation de soi, qui sociabilise, qui libère les tensions. C'est un moyen de défense face à l'angoisse, une distance face au tragique, un contournement de la violence inhérente à la maladie. Et oui, l'humour relie à l'autre. Il est porteur de messages lumineux qui ouvrent les voies, qui ouvrent les vannes. Alors les amis, laissons-lui libre cours. Que notre semaine soit drôlement belle.